Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Rencontre au sommet entre le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Dans la foulée, le chef de l'État a rencontré pour la première fois le président Isaias Afwerki d'Érythrée. Et ce choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions, c'est ce soir à 21h45 heure locale. C'était les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a rencontré hier en début de soirée à Jeddah, à l'invitation du gardien de deux lieux saints, le roi du royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État effectue une visite de travail et d'amitié de 24 heures. Il a donc parlé avec le roi Salman Abdelaziz Al Saoud, l'état des relations bilatérales, le niveau d'échange et de collaboration sur les questions d'intérêt majeur pour les deux pays, les voies et moyens permettant de renforcer des partenariats stratégiques entre les deux nations, entre autres sujets étaient abordés au cours de la rencontre entre le chef de l'État djiboutien et le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Dans sa série de rencontres, le chef de l'État a également eu un entretien avec le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed bin Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Eh bien, la rencontre a porté sur les relations bilatérales également, mais aussi pour aplanir le différend qui oppose notre pays à l'Érythrée, et ce sous l'égide de l'Arabie Saoudite. D'autres questions ont été abordées avec son Altesse royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Avec le chef de l'État, des questions d'intérêt commun ont été longuement discutées entre le chef de l'État djiboutien et son Altesse royale, le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. D'ailleurs, dans la foulée de cette audience, le président de la République a rencontré son homologue érythréen Isaias Afwerki, avec lequel, sous l'égide d'une médiation conduite par le royaume frère et ami d'Arabie Saoudite, représenté par son ministre des Affaires étrangères, il a donné le top départ d'un processus officiel de normalisation de nos relations avec ce pays. Notre pays avait déjà apporté son accord au principe d'une normalisation de ses relations avec l'Érythrée à la faveur du déplacement récent à Djibouti le 6 septembre dernier des chefs de la diplomatie de l'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée. La disponibilité d'en fait donc montrer aujourd'hui la République de Djibouti au sujet de la normalisation de ses relations avec l'Érythrée est loin d'être nouvelle. Elle succède à un nombre de démarches qu'elle avait précédemment déjà entreprises aussi bien auprès d'instances régionales, continentales qu'internationales ou sans discontinuité, j'y arrive, elle n'avait eu de cesse de réclamer le règlement du différend nous opposons à l'Érythrée par la voie du dialogue. De façon plus générale, l'attachement de la République de Djibouti à la paix
s'inscrit dans le droit fil de sa conviction profonde selon laquelle notre région ne peut légitimement prétendre à un développement durable, à une véritable intégration économique sans la réalisation préalable d'une stabilité pérenne. Il a toutefois lieu de rappeler que la République de Djibouti avait toujours indexé le principe de normalisation de ses relations avec l'Érythrée à la condition préalable que ces pays lui restituent les portions du territoire djiboutien qu'il occupe et qu'il libère nos soldats tombés entre ses mains dans le cadre de l'éphémère affrontement militaire djibouto-érythréen en juin 2008. A noter qu'au cours de sa rencontre avec le président djiboutien, le président érythréen était accompagné par son ministre des Affaires étrangères Ousmane Salah et son conseiller spécial Yéman Guebrea. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et l'ambassadeur de notre pays auprès du Royaume d'Arabie Saoudite Ziad Bamakrama ont pris part à la rencontre. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que le différend avec l'Érythrée va être réglé grâce à une médiation saoudienne, ce qui mettra fin à une tension d'une dizaine d'années entre les deux parties qui a démarré après l'occupation d'une portion du territoire national à Ras Douméra en 2008, ce qui a enclenché un conflit armé. Écoutons les propos du ministre. Qui a eu lieu ce soir à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre le président Guelleh et le président Afwerki. Et c'est une rencontre historique à bien des égards. Je crois que durant 10 ans, la République de Djibouti s'est efforcée de pouvoir d'essayer de régler son problème avec l'Érythrée par des voies pacifiques, à travers des médiations, à travers le recours à des instances internationales. Mais je crois qu'il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps de la paix. Et cette rencontre va certainement inaugurer ou augurer des temps et des périodes plus faciles pour les relations entre les deux pays. Il faut remercier à ce stade tous ceux qui ont contribué à cette rencontre entre le président Afwerki et le président Guelleh. Et à leur tête, il faut rendre hommage au Premier ministre éthiopien, le docteur Abiy Ahmed, qui a quand même déployé beaucoup d'efforts pour préparer le terrain à cette rencontre. Ensuite, le président Farmajo aussi n'a pas été en reste. Il a été parmi ceux qui ont appelé à ce que les relations entre l'Érythrée et Djibouti soient normalisées. Et la consécration donc de ces efforts est intervenue ici en Arabie Saoudite grâce aux bons offices du roi Salman Ben Abdelaziz et du prince héritier Mohammed Ben Salman. Je crois que c'est une première étape importante, une étape qui nous permettra de nous projeter dans l'avenir et surtout faire en sorte que ce processus de normalisation puisse être lancé sur des bases solides. Quand je dis normalisation, il y a bien entendu un certain nombre de questions qu'il faudra régler et résoudre, notamment la démarcation de la frontière, le retour des prisonniers djiboutiens, etc., etc. Je crois qu'il est important que d'abord les esprits soient apaisés, l'atmosphère et l'ambiance générale soient améliorées et plus sereines. Et c'est ce qui s'est passé ce soir avec cette poignée de main, cette rencontre entre les deux chefs d'État. Il a été donc possible de créer ce climat important entre les deux pays afin d'aller de l'avant vers le règlement des problèmes qui sont pendants et surtout vers une normalisation, réouverture des frontières, relance de la coopération entre les deux pays, relance du commerce, etc., etc. Je crois que l'on peut être optimiste aujourd'hui. Je pense que les relations bilatérales entre les deux pays sont sur la bonne voie et c'est tout bénéfice. Je crois que cela est pour les deux peuples est de bon augure et nous pensons que l'avenir nous réserve et réserve pour la région de la Corne de l'Afrique de bonnes choses, de bonnes perspectives de développement, de bonnes perspectives d'intégration et nous allons y travailler. Je crois que ce sont les instructions que le président de la République nous a donné et il faut reconnaître le mérite de notre président qui a toujours été cohérent à la position que nous prenions vis-à-vis de cette crise, qui a toujours voulu aller de l'avant avec toujours à l'esprit que la paix était préférable au statu quo. Et aujourd'hui, je crois que le grand mérite qu'il a eu, c'est d'avoir cette lucidité pour aller de l'avant dans cette rencontre et en fait ouvrir une nouvelle page qui nous permettra de résoudre tous les problèmes pendants, donc à travers des moyens pacifiques.
Voilà, je crois qu'il faut féliciter tous ceux qui ont contribué à cette réalisation et surtout transmettre ce message à notre opinion publique que le gouvernement de la République du Djibouti et à leur tête le président Nguélé œuvrent et continueront à œuvrer pour la stabilité de notre pays et son développement durable. Voilà donc pour cette intervention du chef de la diplomatie djiboutienne concernant donc la rencontre entre le chef de l'État djiboutien et le président érythréen Asias Afwerki. Autre actualité de ce 15h avec cet atelier portant sur la vulgarisation du nouveau cadre légal fixant les règles d'un partenariat entre les deux secteurs public et privé qui s'est clôturé aujourd'hui au Palais du Peuple. Ce partenariat est plus connu sous l'acronyme PPP pour Partenariat public-privé. Il avait pour principal objectif d'exposer les connaissances de base, de renforcer les compétences des partenaires en matière d'identification des projets pour leur mise en œuvre et leur suivi. Les participants ont débattu des questions techniques relatives à l'étude de faisabilité des projets avant l'estimation de leurs coûts et de leur financement. Cet atelier s'intègre parfaitement dans la volonté du gouvernement à impulser une nouvelle dynamique offrant au secteur privé l'opportunité de s'impliquer largement dans les grands projets de développement dans tous les secteurs afin de booster l'économie nationale. L'aspect juridique de ce partenariat public-privé, en fait, en gros, c'est pour que les personnalités présentes, qui représentent un petit peu tous les milieux socio-professionnels et en même temps les entités étatiques, c'est afin de nous exposer un petit peu qu'il existe une loi qui s'appelle la loi sur les PPP, c'est-à-dire sur les partenariats publics et privés. Et donc, en fait, c'est un atelier qui dure 2 jours, 2 séances donc. C'est un petit peu pour nous expliciter donc, comment dire, les tenants et les aboutissants de cette loi PPP et les implications que cela amène quant à l'interprétation des contrats passés entre l'État et des entreprises privées, nationales ou internationales. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette voie publique qui a été dégradée et qui a été donc pavée et aménagée par des techniciens turcs sur instruction du président Recep Tayyip Erdogan peu après sa visite officielle effectuée dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, et le maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, se sont rendus sur le lieu hier matin. Ils ont voulu donc constater de visu ce manque de civisme. Ils ont décidé de prendre des mesures donc restrictives aux personnes qui pourraient délabrer cette zone d'espace récréatif pour les enfants de l'école primaire, les lampadaires, le banc en fer forgé. Les premières réflexions est un nettoyage de cette zone. De vie commune ont été effectuées par une unité de la police nationale. Madame Fatouma Awale Ousmane, maire de Djibouti-Ville, a mis en garde donc toute personne surprise de prendre part aux actes de vandalisme et de dégradation des lieux publics, qu'ils encourent de peine de prison et risquent d'être déférés devant la justice. Des réparations pécuniaires sous forme d'amende pour les dommages matériels constatés peuvent leur être réclamés. C'est ce qu'a indiqué le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une série de formations en anglais pour les professeurs d'anglais du moyen. La formation a concerné d'une part un projet de pilote en partenariat avec Joliphonics aux professeurs d'anglais du moyen et d'autre part pour un groupe de professeurs d'anglais qui interviendront dans le cadre de la mise en place de l'anglais en classe de 3e année de l'enseignement de base. La directrice générale du CFEF, Mme Aïcha Farah, accompagnée du directeur de la formation continue des innovations pédagogiques et du partenariat, M. Awale Abdelradir, et du chef de service de ressources pédagogiques, Mustafa Jama, a procédé au lancement de ces formations. Ont assisté également des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des professeurs d'anglais, ainsi que des experts. L'objectif de cette formation consiste à renforcer les capacités des professeurs d'anglais de l'enseignement fondamental
A également eu lieu ce matin au CFF une formation sur le volet administratif et du projet d'établissement pour chef d'établissement récemment nommé. La directrice générale, Mme Aïcha, a souligné l'importance que revêtent ces formations dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Elle a ajouté aussi que le renforcement des capacités des chefs d'établissement et des enseignants leur permettra de mieux répondre à la politique éducative axée sur les résultats initiés par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud. Au sud du pays, à Dikil, des pluies diluviennes accompagnées de vents violents ont touché hier après-midi vers 14 h la région de l'Unité et ses périphéries. Ces vents violents ont provoqué d'importants dégâts, des dégâts déracinant des arbres, plusieurs poteaux et câbles électriques, enlevant les toitures d'une dizaine d'habitations, des infrastructures publiques dans la caserne de la police, une salle de classe du collège de Dikil, le logement administratif du principal du collège ont été endommagés. Certains magasins ont vu également leurs toitures et plafonds emportés. Selon la préfecture, des périmètres agricoles ont souffert de ces pluies diluviennes qui ont affecté les rendements des agriculteurs. La ville a été privée 5 heures durant d'électricité en raison de la destruction des câbles et poteaux électriques. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine à l'exception d'une personne blessée à la tête. Et de là, nous passons à ce qui fait la une, aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour. Et nous allons commencer avec la chancelière allemande Angela Merkel, Fardous, qui a donc entamé une visite de 24 heures en Algérie où elle a évoqué avec les autorités du pays divers sujets dans la question migratoire. Et oui, donc comme vous le dites, c'est hier vers l'après-midi que la chancelière allemande Angela Merkel a atterri à l'aéroport de la capitale algérienne pour sa deuxième visite en Algérie en 10 ans. La responsable allemande a été accueillie par le Premier ministre algérien. Selon la presse algérienne, très peu de détails ont été fournis sur les objectifs de cette visite. Il s'agit là de termes diplomatiques habituels utilisés, mais une rencontre a eu lieu donc entre Angela Merkel et Abdelaziz Bouteflika, qui a remplacé plusieurs officiers supérieurs de l'armée et des services de sécurité. Autre visite, Fardous, le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu aujourd'hui à Pyongyang pour une visite de 3 jours où la question du démantèlement de l'arsenal nucléaire donc nord-coréen serait au centre de discussion. Et oui, allez donc avec ce voyage de 3 jours, Moon Jae-in, qui sera accompagné de plusieurs patrons sud-coréens, marchera dans les pas de ses prédécesseurs Kim Dae-jun et Roh Moon-hyun, lesquels avaient en 2000 et 2007 participé aux 2 premiers sommets intercoréens de l'histoire. Le programme de cette nouvelle rencontre n'a pas été annoncé, mais il est probable que la Corée du Nord mette les petits plats dans les grands pour faire la meilleure impression, avec un potentiel de dizaines de milliers de personnes dans les rues pour acclamer le président sud-coréen. Cette visite interviendra moins de 10 jours après l'organisation par la Corée du Nord de ses premiers jeux de masse en 5 ans, tels que sont dessinés ces spectacles gigantesques soigneusement chorégraphiés impliquant des dizaines de milliers de figurants. Sport pour terminer en Ligue des Champions, un match aura lieu, un match choc, pas n'importe lequel, ce soir entre Liverpool et le Paris Saint-Germain en ouverture de cette compétition footballistique. Et oui, Ali, mais rappelons-le, blessé lors de la finale de la saison passée, Mohamed Salah compte bien prendre sa revanche en Ligue des Champions. Liverpool garde encore en travers de la gorge sa défaite face au Real qui reçoit le Paris Saint-Germain ce soir. Les Reds comptent bien tout faire pour briller pour ce premier match européen face à une équipe considérée comme l'une des favorites. Les hommes de Thomas Tuchel, encensés d'ailleurs par Jürgen Klopp, sont donc attendus de pied ferme à Anfield. L'enjeu est de taille pour les Parisiens qui n'ont jamais atteint le stade de la demi-finale sous l'ère qatari. Merci Fardous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.